Antoine était un homme simple, un père aimant qui vivait pour sa famille. Il avait un lien très fort avec son fils Lucas, âgé de 8 ans. Ensemble, ils passaient de longues journées à explorer la forêt près de chez eux, à parler de tout et de rien. Antoine enseignait à Lucas l'importance de la patience, de la bonté et de toujours croire en soi. Pour Lucas, son père était un véritable héros, toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Mais la vie d'Antoine prit un tournant brutal lorsqu'il apprit qu'il était atteint d'une maladie incurable. Il savait que le temps qu'il lui restait avec Lucas était désormais compté. Le choc fut immense, et l'idée de ne pas être présent pour voir grandir son fils le brisait intérieurement. Pourtant, Antoine ne voulait pas que Lucas garde de lui le souvenir d'un père accablé par la maladie. Il souhaitait que son fils ressente son amour, même après son départ, et qu'il puisse continuer à grandir avec sa présence symbolique à ses côtés. Une nuit, alors que tout était calme dans la maison, Antoine eut une idée. Il prit un cahier et commença à écrire des lettres pour Lucas, mais pas n'importe quelles lettres, des lettres que son fils ouvrirait à des moments précis de sa vie. Il espérait que chaque mot qu'il posait sur le papier pourrait combler le vide qu'il allait laisser. La première lettre serait pour le jour où Lucas fêterait ses 18 ans. Antoine savait qu'à cet âge, Lucas serait à la croisée des chemins, cherchant à comprendre qui il était et quelle place il voulait occuper dans le monde. Dans cette lettre, Antoine lui rappellerait de toujours rester fidèle à lui-même, de ne jamais laisser les autres définir sa valeur et d'avoir le courage de suivre son propre chemin, même si ce chemin semblait parfois semé d'embûches. La deuxième lettre serait pour le jour où Lucas vivrait son premier chagrin d'amour. Antoine savait à quel point ces douleurs peuvent être profondes et déstabilisantes. Il voulait que Lucas se souvienne que l'amour, même lorsqu'il blesse, est une force qui nous rend plus forts. Ne ferme jamais ton cœur à l'amour, lui écrirait-il. Car c'est l'amour, sous toutes ses formes, qui nous fait grandir. Une autre lettre serait destinée au jour où Lucas deviendrait père à son tour. Antoine n'avait pas de conseil parfait à lui donner, mais il voulait lui transmettre une simple vérité, être père, c'est avant tout aimer inconditionnellement. Il lui dirait qu'il n'y a pas de chemin tracé, que chaque père fait des erreurs, mais que tant que l'amour guide ses actions, il serait un bon père. Souviens-toi de notre temps ensemble, lui dirait-il. Je n'étais pas parfait, mais je t'aimais avec tout ce que j'avais. Fais de même pour ton enfant. Les lettres se succédaient. Antoine y mit tout son cœur, essayant d'anticiper chaque moment où Lucas pourrait avoir besoin de lui, d'un mot de réconfort, d'un conseil, d'un geste symbolique. Il les écrivit avec la conviction que, même après son départ, il pourrait toujours être là pour son fils. Quelques mois plus tard, Antoine perdit son combat contre la maladie. Lucas, trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passait, fut profondément affecté par la perte de son père. Pendant des années, il vécut avec ce manque, cette absence pesante, et grandit en se demandant ce qu'aurait dit son père dans les moments difficiles. Voici mon Lucas, une lettre que ton père t'a écrite dans le passé pour que je te la donne maintenant. Lucas, qui avait grandi avec l'ombre du manque de son père, ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. Le monde autour de lui semblait s'effacer lorsqu'il commença à lire les premiers mots, une tempête solaire sans précédent éclata à cet instant précis. Les lumières clignotèrent, et une énergie étrange envahit l'air, comme si la nature elle-même était bouleversée. Alors qu'il finissait de lire la première phrase, Lucas ressentit un vertige intense. Tout autour de lui devint flou, et l'instant d'après, il se retrouva dans une version modifiée de sa propre maison. En se regardant dans le miroir, il n'en crut pas ses yeux, il avait à nouveau 8 ans, mais il conservait l'esprit, la sagesse et les souvenirs de ses 18 ans. Il réalisa alors que d'une manière inexplicable, il avait été ramené dans le passé. Lucas était de retour à une époque où son père, Antoine, était encore en vie, souriant et plein d'énergie. C'était avant que la maladie ne frappe, avant que la fumée des cigarettes n'entraîne sa chute fatale. Avec ce retour dans le passé, il avait maintenant une opportunité, sauver son père. Déterminé à changer le cours des événements, Lucas se précipita vers son père. Antoine, surpris de voir son fils si agité, l'accueillit dans ses bras. « Papa, tu dois arrêter de fumer, » dit Lucas, avec l'assurance d'un adulte dans la voix d'un enfant.
Je sais que c'est bizarre que je te dise ça, mais si tu continues, ça te tuera. Les cigarettes contiennent du goudron, de la nicotine et du monoxyde de carbone, et tout ça, c'est vraiment dangereux pour toi. Antoine, un peu confus, regarda son fils avec des yeux interrogateurs. Comment pouvait-il savoir tout cela? D'où tu tiens ça, fiston? Je le sais, c'est tout, répondit Lucas, l'air grave. S'il te plaît, papa. Tu dois arrêter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Antoine, pris de court, ne réagit pas immédiatement. Cependant, Lucas ne renonça pas. Chaque jour, il insistait un peu plus, expliquant en détail les dangers du tabac, les produits chimiques que contient la cigarette, et les dégâts qu'elle cause au corps. En même temps, il profitait de ce temps qu'il n'avait jamais eu dans le futur. Ensemble, ils jouaient au baseball dans le parc, Antoine lui enseignait à lancer la balle avec précision, et ils passaient des soirées à parler et rire ensemble. Un jour, son père lui fit une surprise. Antoine lui offrit un petit chiot, un cadeau que Lucas n'aurait jamais imaginé. Le petit chien, qu'il nomma Buddy, devint rapidement son fidèle compagnon. C'était un bonheur simple, une joie partagée entre un père et son fils, dans un monde que Lucas connaissait maintenant avec une vision d'adulte. Mais Lucas n'oubliait jamais sa mission. Chaque moment passé avec son père le renforçait dans sa volonté de le sauver. Et malgré les promesses de son père qu'il arrêterait bientôt, Antoine continuait à fumer. Les semaines passèrent, et même si Lucas faisait de son mieux pour prévenir son père du futur, celui-ci restait sceptique, pensant qu'il avait encore du temps pour changer. Les années continuèrent, et Lucas grandit une nouvelle fois jusqu'à ses 18 ans. Il avait profité de chaque instant avec son père, chaque rire, chaque moment de complicité. Mais une angoisse persistait. Avait-il réellement réussi à changer le destin de son père? Le jour de son 18e anniversaire, Antoine entra dans la chambre de Lucas avec un sourire mystérieux. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, tendant une enveloppe blanche. Lucas ouvrit la lettre, les mains tremblantes, exactement comme il l'avait fait la première fois, mais cette fois, c'était différent. « Mon fils, tu m'as souvent parlé de ce que tu savais, de ce futur où je ne serai plus là. Je ne te comprenais pas toujours, mais ce que j'ai compris, c'est à quel point tu m'aimes. Je ne sais pas si tu as changé notre destin, mais je suis fier de toi, et heureux d'avoir pu passer tout ce temps avec toi. Voici ce que j'aurais aimé faire avec toi si je n'avais pas été là tout ce temps, jouer au baseball, t'offrir un chien, te voir devenir un homme. Mais finalement, nous avons tout vécu tout cela ensemble. Merci de m'avoir donné cette seconde chance. » Les yeux de Lucas se remplirent de larmes. Il réalisa que, malgré tous ses efforts pour changer le passé, c'était le temps qu'il avait passé avec son père qui importait vraiment. Ce n'était pas seulement une question de vie ou de mort, mais d'amour, de moments partagés, et de souvenirs créés. En pliant la lettre, une sensation étrange l'envahit, et tout devint flou autour de lui. Lorsqu'il cligna des yeux, il était de retour dans le présent. Rien n'avait vraiment changé, il se tenait encore dans sa chambre, la première lettre entre les mains, mais quelque chose était différent en lui. Lucas savait désormais que, même s'il n'avait pas pu sauver son père physiquement, il avait vécu avec lui tout ce qu'il avait rêvé. Il avait créé des souvenirs qui resteraient. Buddy annonçait pas possible, c'est môme imagination, mais Buddy entre dans la chambre de Lucas et saute dans les bras de son ami, je ne comprends plus rien si je suis dans le présent, comment tu peux être là? Cela était-il le cadeau de son père à son enfant de l'autre monde?